Justement, les petites astuces de Frédéric Beau. Euh, lorsque l'on fait une mousse chocolat, eh bien, vous pourrez vous amuser à feuilleter beaucoup de livres. En général, au bout de la troisième ou quatrième ligne, on vous a déjà donné tous les outils pour rater une mousse chocolat. C'est concasser les carrés de chocolat, ajouter 2 cuillères à soupe d'eau et fonder au bain-marie. Ben, c'est même plus la peine de commencer, c'est déjà raté. C'est pour ça que je la loupe tout le temps alors. Oui, certainement, ben, si vous le faites, oui, vous le ratez. Donc ça, par exemple, je trouve ça honteux que l'on puisse encore lire ça dans des livres gourmets, parce qu'un professionnel vous dira le plus grand ennemi du chocolat, c'est l'humidité. Donc si tu veux vraiment rater ta mousse au chocolat ou ta ganache, mets de l'eau, et là tu es sûr que c'est raté, mais à la troisième minute du déroulement de la recette. Donc quand on lit par exemple, nous sommes dans l'essentiel à la page 165, tiens c'est rigolo, je suis né en 1965. Donc là on est en train de calculer, alors il a quel âge? C'est pas la peine, ça va m'énerver. On explique que verser lentement un tiers de la crème chaude, etc., en mélangeant énergiquement, en décrivant des petits cercles pour créer, j'ouvre les guillemets, un noyau élastique et brillant. C'est ça le signe d'une émulsion démarrée. Ensuite, on vous explique qu'il faut rajouter le deuxième puis le troisième tiers selon la même méthode, etc. etc. Ça, c'est ce que font les pros. Jamais un pro n'aura l'idée de ne pas émulsionner du chocolat. Pour faire une mousse chocolat, mais la plus bête des mousses au chocolat, on doit impérativement émulsionner le chocolat, jamais y mélanger du beurre, surtout pas y mélanger 2 cuillères à soupe d'eau.